Alors, non, mais on s'est pris comme des manches. Ouais, on s'y est pris comme des manches. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe aux pays qui sont nos voisins, l'Angleterre, ils se sont mis à vacciner massivement dès le mois de décembre. En fait, on a eu du retard à l'allumage. Ce qui fait que là, ils ont cassé la courbe de contamination en Angleterre parce qu'ils ont vacciné massivement. Il n'y a pas d'autre combat. Moi, je suis un fervent militant de la vaccination de masse en France. Et là, c'est vraiment... on s'y est pris. Mais parce qu'on a mis, il n'y a comment. plus de vaccins, en fait. Parce qu'on n'en a pas commandé suffisamment. Ouais. Parce qu'on s'est organisé, mais vraiment n'importe comment. Parce qu'on a mis à la tête de l'organisation de vaccination de masse, où on aurait dû mettre soit un militaire, soit un responsable d'organisation humanitaire, vous savez, type Médecins du Monde, qui savent parfaitement faire des vaccinations de masse dans les pays où il y a des épidémies. On a mis quelqu'un de très prestigieux devant son microscope électronique, mais qui ne sait pas faire de Alain gestion de Fischer. masse. Alain Fischer. J'ai rien contre ce monsieur, très prestigieux, très honorable, etc. Mais il y a une erreur de casting. Ce qui fait que là, on prend beaucoup de retard. C'est pas avec ce qui s'est passé le week-end dernier où d'un coup, on a ouvert les frigos en disant aux gens, on vous vaccine, en faisant une erreur stratégique et contradictoire avec les indications qu'ils nous ont données. C'est-à-dire qu'ils ont donné le vaccin qu'on doit donner aux malades les plus sérieux, donc le fameux Pfizer, on l'a donné dans les communes et dans les casernes de pompiers. Et à l'hôpital, où on a les malades les plus graves, on nous a donné l'AstraZeneca. Donc, ils se sont totalement gourés, soit dit en passant. D'accord ? Bon, une nouvelle fois. Et c'est que ça, Anne, tout le temps. Mais il paraît que Thierry Breton, il aide pour les vaccins, que ça va aller mieux. Non, vous n'avez pas entendu ça ? Écoutez, j'en sais rien, parce que c'est que des injonctions contradictoires. Parce que... Et moi, j'y suis pour rien, me criez pas dessus. Mais je profite d'être à Europe 1. Ouais. Quand il y a une décision qui est prise, vous avez la Haute Autorité de Santé qui fait quelque chose, puis vous avez Santé publique France qui fait autre chose, puis vous avez le comité vaccinal qui fait autre chose, vous avez le comité scientifique qui donne son avis, vous avez la Direction générale de la santé qui n'est pas d'accord, vous avez l'Agence régionale de santé au niveau régional qui va alors prendre une autre décision. C'est une cacophonie. Il y a trop de monde, en fait, trop d'intervenants, en fait. Il n'y a pas de chef. C'est pour ça que j'ai dit l'autre jour que c'est un scandale d'État, non pas nominativement pour viser telle ou telle personne, parce qu'on est au-delà de ça. C'est un scandale d'État en termes d'organisation de notre système de santé. Néanmoins, Patrick Pelloux, là, vous êtes très critique sur les vaccins, mais néanmoins, tout ce qui a été test et masque, on a été parfait. Faut pas voir tout en noir.